Chers franchiseurs, développeurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir une autre utilisation que vous allez pouvoir faire de votre site internet franchise pour pouvoir convertir un maximum de candidats franchisés en franchisés de votre réseau et que vous allez également pouvoir utiliser cette même stratégie pour pouvoir véritablement reprendre, gagner le rapport de force qu'il y a toujours entre les franchiseurs, entre les différents franchiseurs auxquels a postulé un franchisé et puis entre le candidat franchisé et le franchiseur lui-même. En fait, l'idée de cette vidéo m'est venue d'une discussion que j'ai eue justement sur un des auditeurs, un de vous franchiseurs qui m'a posé une question qui m'a été posée, qui me disait oui, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir relancer efficacement un candidat sans paraître lourd, sans paraître insistant, bref, sans se mettre dans une position de vendeur où on est là, on dit bah achète mon enseigne, rappelle-moi s'il te plaît, rappelle-moi, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour s'y prendre? Alors, en réalité, quand vous êtes dans ce cas de figure, alors premièrement, il faut jamais se mettre dans un cas de figure où vous êtes en position de demandeur. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que le candidat franchisé n'achète pas votre enseigne pour vous faire plaisir. S'il achète votre enseigne, eh bien, c'est uniquement et exclusivement parce qu'il y trouve un intérêt personnel et terriblement égoïste. Quoi qu'il vous dise, c'est ça sa première motivation et sa motivation fondamentale pour acheter votre enseigne. Maintenant, la véritable question, c'est comment est-ce que vous faites pour faire en sorte qu'il détecte dans votre enseigne, qu'il détecte dans votre entreprise justement cet intérêt personnel et égoïste qu'il aurait à concrétiser avec vous. Eh bien, vous avez intérêt à ce moment à mettre en place ce qu'on appelle un système d'argumentation perpétuelle. Alors, c'est quoi un système d'argumentation perpétuelle? En fait, c'est un dispositif qui vous permet de garder une communication extrêmement fréquente avec votre candidat franchisé et de façon à ce qu'à chaque moment, vous parliez à votre candidat des sujets qui le préoccupent au moment où il reçoit votre communication. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se met en œuvre? En fait, ce qu'il faut bien se dire, la première chose qu'il faut comprendre pour pouvoir évaluer la pertinence de cette stratégie, notamment par rapport à votre situation personnelle ou à votre façon de faire ou par rapport à aux échanges que vous avez avec les candidats, eh bien, c'est que votre candidat franchisé, c'est quelqu'un qui va en réalité penser à son projet tout le temps. C'est-à-dire quelqu'un qui a postulé pour votre enseigne, qui a fait un minimum de démarches, qui est peut-être venu vous voir, ou en tout cas qui montre un certain intérêt, eh bien c'est quelqu'un qui vit avec son projet en permanence. C'est-à-dire qu'il y pense le matin, à midi, le soir, en se couchant, le week-end, tout le temps. Et ce qu'il faut, c'est que vous puissiez être de la manière la plus positive possible et le plus possible dans l'esprit de ce candidat pour que petit à petit, quand il mûrit sa décision, eh bien que naturellement vous soyez un des choix prioritaires vers lequel il va s'orienter. Alors la question c'est concrètement comment est-ce que vous arrivez à occuper cette place sans paraître totalement intrusif, omniprésent, vendeur, demandeur, etc. vis-à-vis de votre candidat franchisé. Et c'est là où rentre en fait en jeu le concept de l'argumentation perpétuelle. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, imaginez que vous avez une espèce d'entonnoir comme celui-là. C'est-à-dire que ici, vous avez les candidats qui rentrent dans votre entonnoir, c'est-à-dire qui sont vraiment au stade en amont de leur démarche. Et ici, vous avez les candidats qui ont signé avec votre enseigne. Alors, comment est-ce que vous structurez donc ce dispositif d'argumentation perpétuelle pour convertir un maximum de candidats qui rentrent dans votre système en franchisé qui signent avec votre enseigne? Eh bien, ce qu'il faut, c'est commencer par saucissonner l'ensemble de votre processus de vente en quatre grandes parties. Vous avez une partie amont qui est en fait toute la phase, on va dire, avant le premier appel. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui va être entre le premier appel et le rendez-vous dans votre unité pilote au siège où il rencontre le franchiseur. Et puis vous allez avoir une troisième partie qui va aller du rendez-vous
jusqu'à la discussion, jusqu'à l'envoi du DIP. Et après, vous avez la quatrième partie qui va donc aller du DIP jusqu'à globalement la signature. Ok? Donc vous avez voilà la première étape qu'il faut faire. Donc pouvoir bien distinguer ces 4 phases dans votre processus de recrutement. Évidemment, ce que je vous recommande, c'est que dans votre processus, que vous ayez pas mal de phases intermédiaires, parce que je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, j'ai fait des vidéos sur le sujet de la persuasion, et un des leviers de persuasion redoutables qui est à votre disposition, c'est celui de l'engagement. C'est-à-dire que quand les gens ont commencé à être engagés dans une direction, eh bien ils ont tendance à continuer cet engagement simplement parce que voilà, au début quand ils ont commencé à dire oui, ils ont tendance à continuer à dire oui. Simplement, il ne faut pas leur proposer de sauts trop importants entre les étapes parce que vous risquez de les perdre. Donc je vous recommande pour cette raison d'avoir des étapes intermédiaires, voire des sous-étapes intermédiaires entre les différentes étapes. Bon, mais voilà, nous, dans la perspective de l'argumentation perpétuelle, en tout cas, voilà les 4 grands blocs que vous devez identifier. Une fois que vous avez identifié ces blocs, l'étape suivante consiste maintenant à définir le type d'argumentaire que vous allez leur envoyer dans chacune des phases. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, vous ne devez pas et vous ne devez absolument pas faire de la pub pour vendre votre franchise dans chacune des communications que vous allez lui envoyer. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que vous vendez votre franchise. Donc, si le contenu que vous lui envoyez, ce n'est que du contenu de pure vente, eh bien, votre candidat risque de perdre un petit peu intérêt ou en tout cas de vous percevoir davantage comme un vendeur plutôt que comme effectivement son futur franchiseur. Donc, à ce moment, ce que vous faites, eh bien, c'est que vous allez envoyer plutôt du contenu qui a une forme de caractère éducatif. Et ensuite, le bénéfice que vous allez en tirer, c'est que pour votre candidat, eh bien, vous allez être perçu comme un véritable expert de la franchise, comme un franchiseur qui connaît véritablement son métier de franchiseur, et puis comme quelqu'un, eh bien, qui s'intéresse à ses candidats franchisés. C'est-à-dire que votre candidat franchisé, il va regarder la réalité à partir du prisme de sa situation de candidat franchisé. Et si vous lui parlez, si vous apparaissez comme celui qui lui facilite la vie de candidat franchisé, qui essaye véritablement de faire en sorte qu'il puisse prendre la meilleure décision, la décision la plus sécurisée, la mieux informée possible, eh bien, vous n'êtes plus le vendeur que vous auriez pu être ou que sont les autres franchiseurs, mais surtout, vous êtes le conseil, vous êtes le confident, vous êtes l'expert, vous êtes le partenaire de confiance. Et c'est de cette façon-là que vous gagnez véritablement la confiance de votre prospect candidat franchisé. Alors maintenant, qu'est-ce que vous lui donnez comme contenu sur les différents étages? Première partie, avant le premier appel. Alors évidemment, vous allez lui donner la brochure qui présente votre concept, etc. Mais surtout, vous allez également, pour quelqu'un qui ne passe pas en premier appel tout de suite, c'est-à-dire que si la séquence entre le moment où il postule et le premier appel, c'est 1 ou 2 jours, vous n'avez pas d'argumentation perpétuelle à faire. Mais quand vous êtes face à quelqu'un que vous commencez à avoir du mal à joindre, pourtant c'est un bon profil parce que il a bien rempli les informations sur les formulaires, etc. Il a donné pas mal d'informations sur son projet et il est susceptible de vous convenir. Vous n'arrivez pas à l'avoir parce que il n'est pas joignable, peut-être qu'il est en vacances, peut-être qu'il est en déplacement, etc. À ce moment-là, vous avez intérêt à déclencher une campagne d'argumentation perpétuelle dans laquelle vous allez parler de la franchise. C'est-à-dire que dans cette étape, en fait, sur ce thème, vous parlez globalement de la franchise et du choix d'une enseigne. Et là-dedans, ce que vous dites, vous allez lui dire par exemple, cher candidat franchisé, vous envisagez de sélectionner une enseigne pour pouvoir lancer votre entreprise, eh bien, c'est une décision extrêmement intéressante et je vous félicite tout bien et vous avez intérêt à continuer dans cette direction.
eh bien, pour pouvoir sélectionner l'enseigne qui est la plus susceptible de vous convenir, vous devez vérifier que les 7 piliers fondamentaux dans le choix d'une franchise vous sont favorables. Les piliers, c'est quoi? C'est par exemple, le premier pilier, c'est vous, votre cahier de charge pour votre enseigne. Deuxième pilier, c'est le marché. Troisième pilier, c'est le concept. Quatrième pilier, c'est le franchiseur. Cinquième pilier, c'est l'emplacement. Le sixième, c'est le financement. Et le septième, c'est les questions juridiques. Donc vous pouvez par exemple construire une espèce de contenu autour de ces 7 sujets-là. Même si vous pouvez présenter les 7 sujets dans le premier morceau de contenu, dans le deuxième morceau, vous traitez chaque sujet. Vous voyez, en un rien de temps, vous avez rapidement généré une dizaine de sujets déjà sur lesquels vous avez démontré une vraie expertise de la question du choix d'une franchise à votre candidat franchisé et donc potentiellement la maîtrise de la franchise de façon générale. Donc vous avez véritablement gagné une vraie place d'experts et de personnes vers qui se tourner auprès de votre candidat franchisé. Donc ça, c'est la première partie avant le premier appel. Ensuite, la deuxième partie entre le premier appel et le rendez-vous, une fois de plus, si vous avez pour X raison un delta de 3 semaines entre le premier appel, de 2 semaines, 3 semaines entre le premier appel et le rendez-vous, eh bien, ou 2 semaines, 3 semaines ou plus évidemment, eh bien là-dessus vous devez également mettre en place une stratégie d'argumentation perpétuelle. Sauf que ici c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un premier appel et avec qui vous avez probablement parlé de votre concept. Sauf que votre concept a plusieurs facettes. Vous avez certainement pas pu lui parler de toutes les facettes dans le détail, dans suffisamment de détails ou en tout cas dans autant de détails que vous auriez pu pendant simplement le premier entretien. Donc, et même si vous l'avez fait, vous avez totalement intérêt à réaborder certains arguments sous d'autres angles, de façon à ce que votre prospect puisse véritablement absorber ces arguments. Parce que dites-vous bien que vous les lui avez dit au cours d'un entretien qui a duré un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, ensuite il est passé à autre chose dans sa vie. La répétition est la mère de l'apprentissage. Si vous voulez que l'argument rentre, vous devez le répéter. Et donc vous pouvez l'aborder d'un autre sens avec d'autres mots, etc., etc. Et de cette façon-là, eh bien, il va arriver au rendez-vous avec une absorption optimale de la quantité de connaissances qu'il faut sur votre concept. Et il sera déjà quasiment prévendu à votre enseigne en arrivant en rendez-vous. Donc ça, c'est la deuxième vague de contenu que vous allez créer si vous souhaitez véritablement argumenter de façon perpétuelle vos candidats pour qu'ils soient prévendus à votre enseigne et que vous soyez vraiment dans une position de sélectionneur et non pas dans une position de vendeur. L'autre gros avantage que vous avez ici, surtout à partir du moment où vous commencez à rentrer dans le concept, eh bien c'est que là, vous commencez à parler, vous commencez à désamorcer un certain nombre de questions que peut avoir le candidat sur votre enseigne, qui ne vous a pas encore posé, qui ne va peut-être pas vous poser, mais qui vont influencer sa décision. Donc si vous avez ce contenu d'argumentation perpétuelle, eh bien vous désamorcez aussi ces objections-là et vous vous mettez dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir signer. Ensuite, vous allez passer à la troisième phase, c'est-à-dire après le rendez-vous où il est passé dans votre siège. À ce moment, c'est celle qui va entre ce rendez-vous-là et la phase du DIP. Ou si vous n'avez pas besoin de DIP, la phase entre guillemets précontractuelle où vous parlez disons DIP contrat. C'est-à-dire que avant que vous ne parliez globalement des aspects juridiques, alors là vous allez rentrer dans une autre phase. Et comme d'habitude ici, l'argumentation perpétuelle va toujours vous permettre de désamorcer un certain nombre d'arguments, de potentielles objections que peut avoir le candidat et qui peut garder pour lui. Et ici, en fait, juste après le rendez-vous et avant la partie sur le DIP et sur le contrat, vous allez pouvoir lui parler ici du réseau. Alors, ici, pourquoi est-ce que vous avez intérêt à parler à votre franchisé, à votre candidat franchisé du réseau? Eh bien, vous avez intérêt à lui parler du réseau parce que ici, c'est quelqu'un qui est passé chez vous, c'est quelqu'un qui vous connaît. Et en fait, la dimension aventure humaine commence à rentrer en jeu. C'est-à-dire qu'il commence à se projeter partenaire avec vous.
vous là, à partir de ce moment, vous avez besoin véritablement de renforcer, de mettre la colle humaine qu'il faut pour pouvoir sceller tout accord de franchise. Donc ici, vous allez lui parler dans vos arguments du réseau, de la vie du réseau, et à chaque fois, quelle que soit l'étape où vous êtes dans votre processus d'argumentation perpétuelle, souvenez-vous que vous ne devez pas en priorité commencer par vendre votre franchise. Commencez par éduquer votre candidat et il viendra acheter spontanément votre franchise parce que c'est vous qui aurez la position, la posture, la stature d'expert, de franchiseur qui connaît la franchise, qui sait ce qu'il faut pour assurer le succès de ses franchisés, et vous serez le seul qui se sera véritablement préoccupé de ses problèmes à lui et non pas qui se sera préoccupé simplement de vendre sa franchise. Donc ici vous allez lui parler du réseau, de la vie du réseau, de la façon dont elle est organisée, des instances de travail collaboratif, les réunions régionales, les conventions, les réunions opérationnelles que vous pouvez avoir au sein du réseau, etc. etc. Donc, c'est de ça que vous allez parler dans cette section-là. Ensuite, vous allez avoir la dernière section, qui est vraiment la dernière ligne droite avant la signature du contrat, qui est vraiment la section où c'est très souvent qui tout double. C'est-à-dire que beaucoup de candidats franchisés ne sont pas habitués à lire les contrats de franchise. Vous en mangez tous les jours, donc voilà, ça ne vous fait plus rien. Mais pour beaucoup de candidats franchisés, souvent c'est aïe aïe aïe, le contrat il est dur, il est tout à l'avantage du franchiseur, etc. etc. Pourtant la réalité c'est que le contrat il n'est pas à l'avantage du franchiseur, le contrat il est simplement rédigé dans l'intérêt du réseau. Et donc dans cette perspective, évidemment il donne les moyens au franchiseur de pouvoir prendre les mesures nécessaires contre le franchisé indélicat. Donc ça, ne serait-ce que ce petit point-là, si vous ne le présentez pas au candidat franchisé, si vous ne le lui expliquez pas sans vouloir lui vendre votre contrat, mais lui exposer la réalité de la franchise de manière générale, en lui prenant quelques exemples extrêmement pratiques pour lesquels il faut absolument une clause de non-concurrence, pour lesquels il faut absolument une clause de non-affiliation, pour protéger le savoir-faire qu'on va construire ensemble, etc. etc. Si vous ne savez pas lui expliquer toutes ces choses-là, eh bien, votre candidat franchisé aura l'impression que le contrat est totalement fait en votre faveur, et qu'il vous le dise ou non, il risque de ne pas signer avec vous juste pour cette raison-là et choisir un franchiseur qui a un contrat plus light, etc., etc., mais qui de toute façon ne va aller nulle part parce que le franchiseur n'a aucun moyen de maîtriser son réseau. Donc vous devez absolument à ce moment dérouler, donc activer ces campagnes d'argumentation perpétuelle qui vous permettent de délivrer le bon message, le message pertinent, éducatif, persuasif à votre candidat franchisé en fonction de la phase, de la bonne phase dans laquelle il se trouve. Et à ce moment, lorsque vous organisez les choses de cette façon-là, eh bien à chaque fois, avant que vous ne preniez votre téléphone pour faire un point avec le candidat est déjà prévendu à votre enseigne. Il est déjà totalement préacquis à la cause parce que tout au long du processus, en fait, vos argumentaires ont fait tout le travail de ramollissage. Et comme vous n'avez pas essayé de vendre ardemment votre concept dans les contenus que vous lui avez envoyés, mais vous lui avez donné ce qu'était la philosophie franchise par rapport à sa situation et comment est-ce que ça pouvait s'appliquer, eh bien le candidat est totalement prévendu à vous d'abord en tant que personne, parce que c'est vous qui avez signé les mails, mais également évidemment à tout ce que vous représentez, c'est-à-dire votre concept de franchise. Donc voilà comment ça fonctionne. Et concrètement, comment est-ce que vous le mettez en œuvre? Eh bien, vous allez commencer par préparer le contenu donc des argumentaires en question que vous allez mettre sur votre site internet dédié aux franchisés. L'astuce ici, c'est il faut absolument pas que ces pages soient directement accessibles par les visiteurs qui n'ont pas reçu le lien associé à la page en question. Mais à chaque fois que votre candidat passe d'une étape à l'autre, eh bien, vous devez activer automatiquement la séquence d'argumentation perpétuelle qui correspond à l'étape en question et qui traite dans des différents sujets. Et ce qui va se passer, c'est que à ce moment, votre candidat va donc recevoir les mails
qui concerne les arguments que vous traitez à chacun des étages, c'est-à-dire en fonction des différents thèmes. Et donc il va cliquer sur le mail qui lui demande de cliquer pour accéder à l'article complet sur votre site internet franchise. Et là, une fois de plus, vous voyez ce que représentera pour lui votre site internet franchise. Ce sera vraiment le lieu de l'enseigne experte en matière de franchise, parce que non seulement vous y parlez de votre opportunité en amont, mais ensuite par la suite vous lui donnez des conseils sur comment choisir sa franchise, sur comment se construire un concept. Un concept, eh bien, c'est 5 choses majeures. C'est un positionnement, c'est des aspects marketing, des aspects financiers, des aspects RH, des aspects opérationnels. Et ces 5 éléments doivent être cohérents pour pouvoir réussir. Donc, comment est-ce que tout ça, ça fonctionne? Là, vous lui avez expliqué qu'est-ce qu'un vrai réseau, qu'est-ce qu'un réseau qui fonctionne correctement, quelles sont les instances de vie collective que doit avoir un réseau digne de ce nom. Et évidemment, ces instances-là existent ou sont prévues d'exister dans votre réseau à vous. Et puis ici, sur la phase contractuelle, vous lui avez expliqué la pertinence de certaines clauses, en quoi est-ce que c'est censé protéger le réseau et ce n'est pas contre lui le franchisé, de manière à ce qu'il puisse se dire, effectivement, le contrat, le franchiseur a les moyens de sécuriser le développement et donc d'assurer la pérennité du réseau dans lequel j'investis aujourd'hui. Donc voilà comment se construisent les campagnes d'argumentation perpétuelle. C'est à la fois votre site internet d'une part et d'autre part un système à partir duquel vous pouvez envoyer les mails, et puis à partir de là, eh bien, vous suivez comment votre candidat interagit avec votre contenu. Est-ce qu'il ouvre vos mails? Est-ce qu'il clique sur les liens? Est-ce qu'il va sur le site? Ce qui vous donne un incroyable indicateur d'intérêt pour votre concept et pour votre projet. Donc là, j'ai juste gratté la surface parce qu'après, vous avez un véritable indicateur de prospect chaud qui vous permet de savoir comment chacun interagit avec chacun de vos contenus. Et à ce moment, quand vous décrochez le téléphone pour téléphoner, vous perdez vraiment plus votre temps. Parce que vous allez directement vers les prospects les plus intéressés, vers les prospects les plus chauds. Et c'est ceux-là qui vont vous permettre véritablement de récupérer un maximum de signatures dans un minimum de temps. Et pas perdre du temps à laisser des messages sur des boîtes vocales, à envoyer des mails à des gens qui les ouvrent jamais, etc. etc. Donc, écoutez, c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment est-ce que vous pouvez élever le niveau en termes de marketing pour pouvoir concrétiser avec un maximum de candidats franchisés. Et si vous avez des questions sur la mise en œuvre, sur les contenus, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser dans l'espace qui se trouve sur cette page. C'est vraiment ma meilleure récompense pour ces vidéos que je fais pour vous. Donc je vous en prie, faites-le pour moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous souhaite surtout très bon succès dans vos aventures de franchiseur. Merci.